Comment les élitistes deviennent magnétiques. Dans cette vidéo, je vais t'exposer le protocole qu'on t'a toujours caché, qui est gardé par une certaine élite et dont tu maîtriseras les tenants et les aboutissants à la fin de cette vidéo. Si je te disais que le magnétisme n'a rien à voir avec le fait d'être un clown, avec le fait d'être le plus exubérant lorsque tu entres dans une pièce, avec le fait de te faire remarquer afin d'être cet homme charismatique qui impose le respect. Non, tu as tout faux. Tu constateras, à contrario, qu'il y a certains hommes qui imposent naturellement le respect lorsqu'ils arrivent dans une pièce. Leur père cherche naturellement à graviter autour d'eux, la gente féminine cherche naturellement à graviter également autour d'eux, lui avoue ses fantasmes les plus fous. Bref, ils ont une vie facile, tout est fluide, tandis que les autres, la masse, semble aller à contre-courant, semble toujours forcer. À partir de maintenant, tu comprendras pourquoi certains hommes sont magnétiques, je pourrais dire que ce sont des élitistes, et d'autres sont invisibles, méprisés, isolés, ignorés. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de connaître ce protocole afin d'être cet homme magnétique? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets spirituels. En effet, lorsque tu analyses objectivement ta vie et que tu constates que malgré tes résultats financiers qui sont respectables ou encore malgré tes résultats relationnels qui sont tout aussi respectables, eh bien, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, les femmes font de toi leur serpillère, les hommes font de toi leur marchepied, bref, tu es cet homme unidimensionnel qui se repose encore sur sa matière grise ou le technocrate qui se repose encore sur ce qu'il sait faire dans un domaine. Donc, tu es malheureusement unidimensionnel. Après cette vidéo, tu seras multidimensionnel. Du moins, tu auras progressé comme d'habitude. Si tu constates que tu vis ces réalités malheureusement, eh bien, tu ignores les secrets ésotériques de l'élite. Via mon contenu gratuit, donc le long format, comme le court format, donc les shorts, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé, sur mesure, à ta situation, qui dure 3 mois, je te donne les 99% restants de ces secrets. En effet, lors de ces accompagnements privés, sur mesure, à ta situation, de 3 mois, si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre, tu constateras que les hommes ou les femmes, le monde globalement, n'auront pas d'autre choix que de se soumettre à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné, discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout pour que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, nous échangerons de vive voix, via un appel, afin de voir comment je peux t'aider par rapport à ta situation, sur mesure, durant ces 3 mois, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Bref, tu l'auras compris, la sélection est drastique. Je privilégie la qualité à la quantité. Donc, ce fameux protocole, comment certains hommes deviennent naturellement magnétiques? Comment les élitistes deviennent magnétiques? Je vais utiliser 2 métaphores avec toi qui sont lourdes de sens et dont tu comprendras les conséquences. Alors, je vais dessiner une radio. Une radio avec le bouton central, avec l'antenne qui capte. Donc, tu as les différentes fréquences. Donc, disons là, au début, ça va être 200 FM. Tu vas comprendre pourquoi je prends cette métaphore. Et là, on va dire que c'est 2000 FM. Et là, on va dire que c'est toi. Je vais te dessiner en rouge pour que tu comprennes. Là, c'est toi. Hop. Tu vas comprendre tout de suite. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que la radio a à voir avec le magnétisme? Garde à l'esprit que tout est énergie, vibration, fréquence.
comme tu le sais, maintenant tu es rodé quant à ces aspects. Or, le problème est que non seulement tu es unidimensionnel, mais surtout, tu es passif face à la vie, tu réagis face à la vie, tu n'es pas encore ce créateur que tu peux être, que tu as le potentiel d'être, que tu es même destiné à être. Car si tu maîtrises la métaphysique, tu maîtrises les lois invisibles, si tu t'attelles à maîtriser ton énergie, ta vibration, ta fréquence, eh bien, rien ne te sera impossible. Crois-moi, tu n'auras plus aucune barrière mentale. Donc, la radio 200 FM, ça correspond à tes émotions. À tes émotions, à tes pensées, à tes actions. Maintenant, quel est le point de ça? Tu remarqueras que 99% de la masse se situe dans le paradigme du survivant, comme je te l'ai souvent répété quand tu regardes les vidéos. Donc, il vibre à 200 FM. Or, toi, tu es comme une radio. Donc, avec tes émotions, tes pensées et tes actions. Et le problème est que si les déboires, les déceptions, les déconvenues que nous rencontrons tous inéluctablement te chamboulent, eh bien, malheureusement, tu envoies un signal négatif à l'univers. Là, c'est toi. Tu envoies l'énergie d'un homme qui est frustré face à la vie, qui se laisse abattre, qui n'est pas combatif, et malheureusement, plus tu envoies ces signaux négatifs en émettant des fréquences basses via la radio que tu es, via tes émotions, tes pensées, tes actions, donc plus tu envoies des signaux négatifs, et plus l'univers, les dimensions spirituelles, la providence, la source, appelle cela comme tu veux, eh bien, te donneront toutes les raisons de vibrer bas, ou encore d'émettre des fréquences très basses. Donc, tu dois impérativement sortir de cette spirale infernale. Peu importe les déboires, la déception, la déconvenue que tu as traversée et que tu continueras de rencontrer, car c'est le chemin même de l'âme qui se matérialise via le corps, eh bien, il faut que tu vois cela comme un entraînement. Car tu veux être fort, mais comment veux-tu gagner en force mentale, en force émotionnelle, en force intellectuelle, en force spirituelle, en force métaphysique, en force physique, etc. si tu n'es pas sur le terrain d'entraînement? Donc, c'est pour ça que tu dois impérativement sortir de ce paradigme ou de cette fréquence basse. Et tu dois être à 2000 FM. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, de la même manière que tes émotions, tes pensées, tes actions en fréquence basse t'auto-sabotent plus qu'autre chose, il faut que tu gagnes en discipline mentale et émotionnelle. Dans le sens où il faut que tu te dises que, ok, là, je suis en train de me fortifier. Ils n'ont aucune idée de la légende qu'ils sont en train de créer. Ils ne savent pas le monstre qu'ils sont en train de créer. Car le jour où j'arriverai à la fin de ce processus, donc à la fin de ces épreuves, eh bien, je serai, comme je te le répète souvent, une version taillée, polie et exposée au monde. Précisément un diamant brut qui ne demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde. Donc, toi, matin, midi, soir, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il faut que tu sois à 2000 FM. Donc, il faut toujours que tu agisses comme cet homme qui a déjà ce que tu aspires à avoir ou qui est déjà ce que tu aspires à être. Typiquement, je vais te donner deux concepts qui sont très simples. L'induction versus la déduction. Ces deux concepts vont t'aider à rester en fréquence haute ou à vibrer haut. Qu'est-ce que l'induction? Qu'est-ce que la déduction? On va commencer par la déduction, par laquelle beaucoup d'hommes raisonnent malheureusement. La déduction part du principe que, comme les circonstances actuelles ne sont pas favorables ou ne sont pas parfaites, comme tu aspires à ce qu'elles soient, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Peu importe ce projet, peu importe la sphère dans laquelle tu es, peu importe ta relation avec cette femme, bref, tu en déduis que comme à l'instant T, ça ne fonctionne pas, eh bien rien ne sert d'être
positif, rien ne sert d'être combatif, d'être résilient, de voir le verre à moitié plein, justement, au lieu de le voir à moitié vide, comme tu le fais. A contrario, l'induction, ça consiste à partir du principe que tu es cet homme que tu as toujours aspiré à être, tu as réalisé tes ambitions les plus folles, tu es dans ce réseau de gagnants, les femmes t'avouent librement leurs fantasmes sans gêne, ou du moins elles te font comprendre de manière frontale, directe, ou de manière plus subtile qu'elles s'offriraient volontiers à toi. Bref, tout est idyllique selon ta vision, selon tes aspirations, selon tes ambitions. Eh bien, tu dois constamment raisonner à l'induction, dans le sens où plus tu seras à l'induction, plus tu vibreras haut, plus tu auras une fréquence haute dans ta manière de réfléchir. Donc tes émotions, tes pensées, tes actions seront calibrées, seront calées sur cet archétype que tu aspires à devenir, que tu es déjà, mais que tu aspires à améliorer. Car un homme est heureux lorsqu'il bâtit. Il n'y a jamais de stade parfait, de perfection. Il y a toujours des défis, des challenges. Donc toi, il faut que tu raisonnes à l'induction. Et tu verras que quand tu étais à 200 FM, donc tu t'auto-sabotais, les pensées limitantes t'emprisonnaient et t'empoisonnaient, tu broyais du noir, tu déversais ton poison sur la terre entière, tu en voulais à la terre entière. Là, maintenant, comme tu es tellement positif, tu as de la gratitude, tu es bienveillant envers les gens, tu n'es pas un con, tu n'es pas un naïf. Mais ce que je veux dire, c'est que envers toi-même, tu es à l'aise, tu es en paix, tu es serein, tu as des fondations solides. Eh bien, tu verras que l'univers, Dieu, les dimensions spirituelles te donneront toutes les raisons d'être davantage serein. En fait, le monde est un miroir. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc ça, c'est mental. Ça, c'est mental. Je veux que tu réfléchisses en termes de nourriture. Donc, tu es cette radio qui émet des fréquences. Premier point. Mais je veux aussi que tu réfléchisses en termes de nourriture. La nourriture ne renvoie pas seulement à ce que tu ingères par la bouche. Ça renvoie à ce que tu émets comme pensée, émotion et la manière dont tu agis. Et ça renvoie aussi par la manière dont tu vois les femmes. Je m'explique. Là, c'est très important ce point-là. Là, c'est le point qui fait chuter beaucoup d'hommes ou qui propulse beaucoup d'hommes en fonction de la discipline que tu as ou du manque de discipline. Comme je te le répète souvent, le sexe est une porte d'entrée pour les bénédictions ou pour la malédiction. De ce point de vue-là, il n'y a aucune neutralité. Donc, il faut que tu penses en termes de nourriture. Quand tu es avec une femme, il faut que tu vois, est-ce qu'elle me tire vers le haut? Est-ce qu'elle m'apporte davantage? Bref, est-ce qu'elle nourrit mon feu? Ou au contraire, est-ce qu'elle draine mon énergie? Elle éteint mon feu. Donc toi, il faut que tu vois par rapport à tes critères, par rapport à tes standards, et même après que tu as consommé le rapport ou les rapports avec cette femme ou ces femmes, il faut que tu analyses globalement comment tu te sens. Parce qu'il y a des femmes qui sont là littéralement pour te pousser sur le plan de l'énergie, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, et il y en a aussi qui viennent te drainer. Donc plus tu auras cette discipline sexuelle, c'est très important, plus tu verras que tu seras à même de discerner les bonnes femmes des mauvaises femmes. Et tu verras que plus tu es discipliné sexuellement, plus on te parlera en vision, en clairvoyance, en clairaudience, où on te donnera des messages via des personnes qui sont autour de toi, si elles aussi sont alignées comme toi. Donc c'est pour ça qu'avec les femmes, tu dois être extrêmement rigoureux. Donc typiquement, si tu n'arrives pas à maîtriser tes pulsions sexuelles, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu trouves des activités génératrices d'énergie. Tu peux avoir une femme, plusieurs femmes, mais malheureusement, tu es toujours tenté de regarder OnlyFans, enfin de consommer OnlyFans, ou encore tes sites à la con que tu regardes à minuit, lorsque tu as la main dans le caleçon. Et ce que je te recommande vivement de faire, c'est de trouver des activités génératrices d'énergie. Travaille sur ce projet. Si tu sens que ça te prend en journée, sors durant ton temps libre, pas pendant que tu es sur tes activités. Sors, va lire un livre, va écouter un e-book sous le soleil, marche 30 minutes et tu verras que plus tu seras productif, plus tu chercheras la gratification différée pour le coup et plus tu seras dominateur, c'est-à-dire que tu domineras tes pulsions. Ce ne sont plus tes pulsions qui te domineront, mais là c'est toi qui les domineras. Et si tu maîtrises tes pulsions sexuelles, tu maîtrises la manière dont tu penses, là tu verras que tu seras inarrêtable. Ton aura parlera pour toi. Ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes avocates. Et maintenant,
là, je vais parler de la nourriture que tu ingères, littéralement. Que tu ingères via la bouche. Là aussi, c'est un point. C'est une source. Comme tu le sais, tu es une radio qui émet des fréquences. Toi, le but est que tu restes à 2000 FM tout le temps. C'est une discipline au niveau de tes pensées, de tes émotions, mais sur le long terme, ça paye. Car ton énergie, ta vibration, ta fréquence seront tes avocates. Et ce que tu ingères agit également sur ta vibration et sur ce que tu émets, sur ton aura, sur ton cercle électromagnétique qui est invisible. Le cercle que je te dessine souvent. Pourquoi? C'est un lien. Garde à l'esprit que l'industrie alimentaire n'a pas ton intérêt à cœur. Dans le sens où, si tu vois ce que la masse fait, tu constates que les résultats laissent à désirer. Quand tu vois tout ce qui est fast-food, malbouffe globalement, alcool, j'inclurais même drogue, etc. Bref, eux, ils cherchent constamment les pics de dopamine. Ils cherchent constamment la gratification instantanée. Quand je dis eux, je fais référence aux hommes qui sont dans la masse. Toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu élimines tout ce qui est fast-food et que tu te diriges vers de la bouffe que tu fais toi-même. Typiquement, tu m'as souvent demandé, Olivier, est-ce que tu prends des stéroïdes? Bien sûr que non. Moi, je suis naturel, fit, normal, quoi. Ce que je fais, c'est que je suis en jeûne intermittent. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Je ne bois même pas de soda, je ne bois pas de jus d'orange. Si je veux la sensation du moins le goût du jus d'orange, je prends l'orange en elle-même, je prends un fruit. Ou sinon, ce que je fais, littéralement, entrée, plat, dessert. Donc, ça va être des œufs, de l'avocat, du thon, de la sardine, avec 2-3 tranches de pain demi-complet. Je mets de la pâte d'arachide. Ça, c'est l'entrée. Donc, avec les œufs, je mets gouda et mental. Le plat de résistance, ça va être du riz ou ça va être des pommes dauphines. À côté, il y aura du canard, il y aura de la dinde, il y aura du poulet, il y aura du steak. Bref, classique. Où il y aura du thon, où il y aura de la dinde. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Du saumon avec beaucoup de légumes. Et le dessert, ça va être flocons d'avoine avec un peu de banane. Je mets un peu de beurre de cacahuète, ça dépend quand j'en ai envie ou pas. Et qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets des amandes et des cacahuètes aussi, en fonction de si j'ai mis du beurre de cacahuète ou pas. Et enfin, je termine par un thé au gingembre. Donc ça va être de l'eau chaude avec des citrons que je presse. Je mets du gingembre en poudre ou naturel, ça dépend, et je mets un peu de miel. Voilà comment tu restes fit, tu restes svelte, et surtout, voilà comment tu as une clarté d'esprit. Voilà comment tu as une peau reluisante. Tout ça, c'est lié. Car plus tu fais attention à ce que tu manges, plus tu as une clarté d'esprit, plus tu as des émotions positives, plus tu éprouves de la gratitude. Tu vois, c'est un cercle vertueux pour le coup. Et ça agit également sur ta vibration, ta fréquence. Car quand tu manges tout ce qui est fast-food, malbouffe globalement, eh bien, tu remarqueras que tu te sens lourd. Tu n'arrives plus à penser. Lorsque c'est l'heure de prier, eh bien, tu procrastines constamment. Lorsque c'est l'heure de travailler sur ton projet, tu procrastines constamment. Lorsque tu sais pertinemment que tu dois rendre ce dossier dans 24 heures, dans 48 heures, eh bien, tu trouves toutes les raisons pour lesquelles tu ne le rendras pas en temps et en heure. Donc tout ça, c'est lié. Ce que tu manges, ça agit également sur ta vibration. Maintenant, je vais parler de ce que tu écoutes. Car la nourriture est mentale, elle est sexuelle, elle est auditive. Ce que tu écoutes. Garde à l'esprit que ton subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu as l'esprit conscient, tu as l'esprit subconscient. L'esprit conscient est l'esprit rationnel qui te dit 1 + 1 = 2. Ou encore, si tu es en droit, en première année, tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Vraiment, c'est le rationalisme qui prime. Alors que l'esprit subconscient, il se nourrit de ce que tu lui donnes. Or, si tu veux reprogrammer ton esprit subconscient dans ton intérêt, en sachant que 95% de tes automatismes découlent de ton subconscient, je te recommande vivement d'écouter des choses qui t'inspirent. Typiquement, moi, je n'écoute pas de rap français parce que je trouve que ça rend con. Je m'intéresse peut-être aux artistes, mais sur l'aspect business. Je vois comment à chaque fois ils se font avoir. Donc, je vais réfléchir en termes de système. Je vais avoir une analyse systémique. Je m'intéresse sur l'aspect business. Mais leur œuvre en tant que telle, pas forcément, parce que quand tu lis un peu les paroles ou quand tu écoutes, ça rend con. Tu as l'impression de perdre des points de conscience ou des points d'intelligence, de QI, si tu veux. Alors que quand tu
écoutes des choses qui t'inspirent, qui te poussent à voir loin, qui te donnent des idées, eh bien ça aussi, ça joue sur ta vibration et ça joue sur la fréquence que tu émets. Car tu as une radio, littéralement. Tu as une antenne qui est déterminée par tes émotions, tes pensées, tes actions. Ce que j'écoute beaucoup, ça va être funk, jazz, soul, un peu de rap américain, même de la house, de la deep house. J'écoute. Bref, j'ai des goûts divers et variés. Mais je fais attention à ce que je mange de manière auditive, donc à ma nourriture auditive. Parce que ça joue sur ton énergie, ta vibration, ta fréquence. Je vais aller plus loin. Quand tu regardes la télé, comme la masse, as-tu pas remarqué que on verse beaucoup dans le paradigme du survivant, dans le sens où beaucoup de peur, beaucoup d'aigreur, ce sont les autres qui tuent les autres, bref, on verse constamment dans la peur. Et ça, c'est l'intérêt de ces médias qui te déversent constamment ces informations. Ce n'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Car quand tu es un minimum introduit, tout ce que tu vois dans les médias, ce sont des mensonges. Car ça appartient à des groupes multimilliardaires qui ont pour but de promouvoir une vision. Or, quand tu es un peu dans les milieux politiques, dans les milieux diplomatiques, les accords réels qui auront un impact sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas ce que tu vois à la télé. C'est beaucoup d'officieux. C'est tout ce qui se passe dans les ambassades, dans les cabinets. Bref, c'est là où tout se joue. Ce n'est pas ce que tu vois à la télé. Donc, je te déconseille vivement de regarder les informations. Regarde les sources qui t'inspirent, même en ligne. Tu as beaucoup de sources. Et le mieux, c'est d'avoir des gagnants qui sont dans les cercles dans lesquels tu es naturellement attiré via cette énergie invisible. Car tu n'es pas un homme qui a une expérience spirituelle. Tu es une âme qui a une expérience physique via ce corps. Donc, les domaines dans lesquels tu es naturellement attiré, je te recommande d'avoir des gagnants qui sont dans ces milieux-là et de t'informer via des sources fiables, pas ce que la masse consomme. Car ce que tu écoutes via la musique et ce que tu consommes comme information, ça joue aussi sur ta vibration, sur ta manière de penser et sur la reprogrammation de ton subconscient. Comme je te le répète depuis le début de la vidéo, la nourriture est auditive, la nourriture est alimentaire, la nourriture est mentale, la nourriture est émotionnelle, la nourriture est sexuelle. Voilà pourquoi tu dois être à l'induction. Comment l'homme que j'aspire à être se comporterait? Qu'est-ce qu'il écouterait? Comment il se conduirait? Avec quel type de femme il sortirait? Avec quel type de femme il coucherait? Comment il parlerait? Comment il s'attelle à convaincre des personnes? Bref, ça c'est ton puzzle que tu dois rassembler afin d'être aligné et discipliné. Et tu remarqueras que je te prêche beaucoup la salle de sport. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça joue. Plus tu vas t'entraîner à la salle de sport, plus tu vas te faire violence et plus tu embrasseras la gratification différée. Dans le sens où tu verras les résultats probants, tu verras le regard des gens qui changent, tu verras les femmes qui te toucheront sans gêne, qui te diront ce qu'elles pensent de toi. Elles t'avoueront leurs fantasmes les plus fous lorsque tu auras travaillé les compétences sociales. Tout ça, c'est réel. Tous ceux qui sont passés à l'action dans le coaching, vous savez ce que je suis en train de dire. Ou même si tu consommes juste le contenu gratuit, tu as dû avoir des résultats. Car j'ai eu des retours, et même avec tout ce que je te prêche depuis le début de l'année, donc janvier 2025, que j'ai commencé à faire les longs formats, tu peux avoir des résultats probants juste avec ça, ce que je te prêche. Donc, plus tu vas à la salle de sport, laisse-toi 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu verras qu'en te faisant violence, en te disant que je dois en sortir meilleur, par rapport à quand je suis entré dans cette salle de sport, tu verras que tu auras des résultats probants, tu te sentiras mieux. Et ce que je te conseille de faire pour reprogrammer ton subconscient, même quand tu t'entraînes, quand tu es à la salle de sport, tu te fais violence, c'est dur. Tu dois avoir le dialogue mental qui correspond à tes aspirations, à tes ambitions. C'est tout. Je suis un boss. Je suis un éléciste. Léger, léger. Plus lourd, léger, léger. Et plus tu reprogrammes ton subconscient quand ça fait mal, plus tu verras que tu pourras te reprogrammer dans d'autres domaines, intellectuellement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement, etc. Donc la salle de sport aussi, c'est une manière de vibrer haut, d'avoir une fréquence qui correspond ou qui est conforme à tes ambitions. Donc voilà pourquoi tu dois te considérer comme une radio. Littéralement, ton antenne est ton cerveau, et ton cœur. Donc tes émotions, tes pensées, tes actions doivent être fermement alignées. Tu dois toujours penser à la nourriture sexuelle, la nourriture mentale, la nourriture spirituelle
la nourriture alimentaire, la nourriture émotionnelle, la nourriture métaphysique. Bref, rien n'est compartimenté. Tu dois toujours avoir une approche holistique de ton corps, de la manière dont tu vois le monde. Car tous les éléments sont intimement liés les uns aux autres. Je t'assure que si tu raisonnes à l'induction et que tu te vois comme une radio, tu verras des résultats différents. Même spirituellement, tu deviendras un canal, comme je te le répète souvent. Pourquoi? Le canal, c'est toi. Là. Le canal, c'est toi. De ton cerveau à tes doigts de pied, tu es aligné. Donc, tu reçois des informations en temps et en heure, via les dimensions spirituelles, via la clairvoyance, via la clairaudience, lorsqu'elles estiment que c'est pertinent. Et quand tu as un canal, crois-moi, ça joue sur ton aura. Car quand tu développes ta clairvoyance, ta clairaudience, avec tout ce que je viens de te dire, ou encore lorsque tu deviens aligné et discipliné par rapport à tout ce que je viens de te dire, eh bien, ça joue sur ton aura. Dès que tu arrives dans un lieu, les gens se disent, mais qui est cet homme? Il a quelque chose de différent. Des hommes qui viennent d'horizons divers et variés, des femmes qui viennent d'horizons divers et variés, seront curieuses à ta vue, se demanderont, mais qu'est-ce qu'il fait? D'où il vient, etc. Et ils ou elles chercheront à engager la conversation. Et tu verras des résultats différents. Car la valeur la plus importante n'est pas ce que tu génères annuellement, ce que tu génères chaque semaine en termes d'argent, n'est pas ton patrimoine. La valeur est l'humain. Plus tu seras bon en société, plus tu auras des compétences sociales en béton, plus tu seras entouré de femmes qui te poussent, plus tu seras entouré de gagnants qui voient ton potentiel avant que tu ne le vois, quand bien même tes résultats financiers, relationnels sont respectables, tu dois toujours continuer de bâtir, de te challenger. Bref, plus tu seras entouré d'hommes qui contribuent, d'hommes et de femmes qui contribuent à ton aura, et plus tu verras que tout ira comme sur des roulettes. Vraiment, tu te diras, mais je suis béni, je suis quelque chose, je suis différent. Vraiment, je suis pas fait comme les autres. Mais c'est juste que tu as compris le terme de l'induction, la nourriture au sens large, et le fait que tu sois une radio qui émet des fréquences constamment, en fonction de là où tu te trouves, au niveau de tes émotions, tes pensées, tes actions. Au point où tu verras que les gens de la masse commenceront à te dire, mais il se prend pour qui lui? Il est arrogant, il est condescendant, m'énerve lui. Ça, c'est parce qu'ils sont encore dans le paradigme du survivant. Quand ça t'arrive, ne fais pas attention à eux. Continue ton chemin, toi, concentre-toi sur les femmes qui te propulsent et sur les hommes également qui te propulsent. Et tu verras des résultats différents. Écoute, là, je m'arrête là. Si tu appliques tout ça, tu verras des résultats différents. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions, afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que ça fait sens que nous travaillons ensemble et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, la sélection est drastique. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, en appel, audio ou vidéo, au choix. Je verrai comment je pourrais t'aider par rapport à ta situation, sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Applique férocement le contenu et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bonne réussite, à très vite.